Question numéro 19, saison accessoire 2015-2016, demande de subvention. Alors, la saison culturelle accessoire 2015-2016, constituée de spectacles vivants tout public, de soirées cinéma et de publics scolaires, peut bénéficier de subventions de ses partenaires financiers. Le Conseil général, par délibération de son Assemblée en date du 18 mai 1999, a mis en place un soutien financier pour les communes et les communautés de communes organisant une saison régulière de spectacles vivants. Pour la saison culturelle 2014-2015, la subvention s'est élevée à 12 000 €. Dans le cadre de son label Scène régionale, la ville de Riom a signé une convention triennale avec le Conseil régional qui permet de bénéficier d'une subvention annuelle de 30 000 € pour les années 2013, 2014 et 2015. Un jumelage scolaire a également été formalisé par une convention avec la Direction régionale des affaires culturelles, des établissements d'enseignement secondaire riomois et l'Éducation nationale. Il a donné lieu pour l'année 2014 à une subvention de 3 000 € de la DRAC. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des différents partenaires afin d'obtenir les subventions pour cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20, partenariat avec l'association Sauf qui peut le court-métrage. Alors, dans le cadre de sa saison culturelle Éclat de fête 2015, la ville de Riom organise une séance de cinéma en plein air qui se déroulera le vendredi 24 juillet 2015 dans le quartier du Moulin d'Eau. Cette projection est assurée par l'association Sauf qui peut le court-métrage dans le cadre de l'opération Passeur d'images. L'association fournira des chèques de réduction cinéma de 1,50 € ainsi que les supports de communication, affiches et tracts. Le coût pour la ville de Riom est de 3 588 €. Il convient de signer une convention avec l'association Sauf qui peut le court-métrage afin de fixer les missions de chacun dans l'organisation de cette soirée. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention afférente. Qui est contre? Des questions, pardon. Oui, Pierrette Chiesa. Moi, j'ai deux petites questions. La première qui n'est pas une question, mais qui est une remarque, qui est le fait que cette manifestation se déroule dans le quartier du Moulin d'Eau. Je trouve que c'est très bien, puisqu'on n'était encore jamais allé dans ce quartier, puisqu'on faisait quartier par quartier. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Et la deuxième, je voudrais savoir si le film a été choisi et quel est le film. C'est La Belle et la Bête. C'est la version 2014. La dernière version. Oui. Bien, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21, fresque murale par l'école d'art plastique sur un site SNCF, convention de partenariat avec la SNCF. Afin de valoriser un site SNCF ainsi que le patrimoine de la ville de Riom, il est proposé de réaliser une peinture murale sur le mur d'un bâtiment SNCF. Cette fresque, sur le thème du réseau ferroviaire et d'éléments de patrimoine de la ville, sera réalisée par l'école municipale d'art plastique de Riom. L'opération permettra de participer à l'embellissement de la ville. Cette fresque représentera une vitrine de la ville en générant un impact visuel et en permettant aux passagers de la SNCF d'être imprégnés par les différents éléments du patrimoine. La SNCF est propriétaire de ce bâtiment. Afin de réaliser la fresque, des travaux de préparation du mur support seront réalisés par une entreprise d'insertion à la charge de la SNCF. Par ailleurs, cette opération nécessite de passer une convention de partenariat avec la SNCF et la ville de Riom. Cette convention a pour objet de préciser le cadre du partenariat prévu entre les deux parties et organise son déroulement. Le détail du projet de partenariat est annexé à la présente, ainsi que le visuel. Le conseil municipal est invité à approuver le partenariat avec la SNCF et à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention, les documents et les actes relatifs à cette opération. Madame Chiesa. Oui, un souhait, si ça pouvait être envisagé dans une opération future. On avait fait ce genre de choses avec, dans le cadre de stages organisés avec un tagueur professionnel Kémy, qui est reconnu nationalement, et des stages avec l'ARJ.
Et je pense qu'on aurait été bien aussi de pouvoir associer et peut-être mixer les intervenants avec l'école d'art plastique de Riom et puis ces jeunes et ce professionnel. Si ça peut être envisagé. C'est un premier projet, il y en aura deux autres voilà, qui pourront être justement... C'est une façon aussi de promouvoir ce que peut faire la RJ là, aussi. C'est une première phase. Et les travaux qui avaient été faits ont toujours été des travaux de qualité. Ok. Je pense que c'est une décision, une délibération qui reviendra rapidement au Conseil, parce qu'aujourd'hui, la SNCF a divisé ses activités en 4. Donc, est-ce que ce sera la SNCF Immobilier, la SNCF, on sera obligé de revoir cette délibération. Mais pour ne pas retarder le projet, on a préféré la présenter ce soir au Conseil. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 22, Fonds d'initiative scolaire, Amicale des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre Brossolette. Madame Chautet. Une nouvelle association de parents d'élèves s'est créée sur le groupe scolaire Pierre Brossolette. Celle-ci se rapproche de la ville afin de pouvoir bénéficier d'une subvention lui permettant d'organiser divers projets tels que la fête de l'école, un goûter de Noël ou le soutien à l'organisation de voyages scolaires proposés par l'école. Alors, il faut savoir que donc c'est une nouvelle association qui se crée à Pierre Brossolette. Nous avions eu donc en identique une association qui s'était créée à Jean Rostand, mais comme nous étions dans les subventions 2015, ils avaient bénéficié donc de 240 €. Donc nous avons fait la même chose pour cette nouvelle association. Et nous vous demandons d'approuver le versement d'une subvention de 240 € à l'amicale des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre Brossolette. Alors c'est une subvention exceptionnelle, bien évidemment, puisque c'est l'aide au bon démarrage de l'association. Ce sont des parents dynamiques qui ont envie de faire plein de choses. Donc moi, je me réjouis de la création de cette association et nous travaillons énormément avec ces associations de parents d'élèves pour d'autres sujets, notamment les rythmes scolaires, le PEDT, enfin beaucoup de choses. Donc voilà. Donc le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 240 € à l'amicale des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre Brossolette. Madame Dubreuil. Alors moi j'ai fait part à la commission un peu de mon questionnement par rapport à ces associations. Donc c'est la deuxième du genre sur les 4 groupes scolaires, puisque d'ordinaire, ce qui existait jusqu'à présent, c'était en termes de subventions, on donnait des subventions pour les projets, etc., aux coopératives scolaires dans les écoles, coopératives scolaires dans lesquelles, qui sont gérées tout à la fois par les parents, les enfants, j'espère aussi, et puis les équipes enseignantes pour les projets qui se déroulent dans les écoles. Et le deuxième type de subvention allait aux associations de parents d'élèves qui sont regroupées dans des associations telles la PEP ou la FCPE, voilà. Et dans ces associations-là, je trouve que le mérite est une réflexion globale sur l'éducation en général, sur le rapport des parents avec l'école, enfin une réflexion qui sort de l'unique intérêt des parents pour leur enfant, le leur à eux tout seuls, et leur école, et que leur école, puisque dans ces associations, elles regroupaient à l'échelle de Riom l'ensemble des parents qui étaient à l'intérieur de ces associations. Donc c'était une réflexion très riche à plusieurs membres, etc. Donc là, le fait qu'il y a eu l'an passé une association qui s'est créée à Jean Rostand, on en connaît les effets un an après, puisque je vous ai interrogé là-dessus, Madame Chautet, et il m'a été répondu que, maintenant, ces parents-là étaient dans cette association, cette amicale au sein de l'école Jean Rostand, et qu'ils ne sentaient plus du tout le besoin d'adhérer à ces associations à l'échelle de Riom, d'une part. Et donc la deuxième, c'est à Brossolette. Alors à Brossolette, il y a un problème particulier que vous avez exposé lors de la commission. Moi, je pense qu'à Cassin, qui est une équipe de parents absolument formidable et dynamique, je ne vois pas pourquoi il passerait à côté des 250 €, puisqu'il n'y a pas si longtemps, sur la place du Courriat, un dimanche matin, enseignants et parents étaient là pour vendre des plans, pour ramasser...
Comment? J'y étais, madame. Oui, mais je ne vous mets pas en défaut par rapport à ça. Je dis simplement qu'ils sont très dynamiques, qu'ils étaient là ensemble, parents et enseignants, ce qui est complètement génial quand même, de faire les choses ensemble. C'est l'esprit... Mais ils ont eu également cette subvention, madame. Oui, enfin, à Cassin, non, on ne l'a pas voté. Hein, Si. Non, mais on ne l'a pas voté. Ils l'ont eu en subvention quand on a fait toutes les subventions de l'année. Oui. Mais Ça, c'est parce que pas, ce sont des pas nouvelles. Oui, mais justement, c'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit. Donner de l'argent à une école au sein du conseil de la coopérative pour que parents et enseignants travaillent sur des projets de l'école, ça, je conçois complètement. En revanche, atomiser les choses et faire en sorte qu'à l'intérieur des écoles, il y ait une amicale des parents qui, en dehors de la coopérative scolaire où se passaient des choses avant en commun, et j'espère qu'elles vont continuer à se passer de la sorte, c'est segmenter les choses. Et moi, je trouve que c'est pas... voilà, c'est pas l'idée que j'ai du travail dans une école que parents et l'ensemble de l'équipe éducative doivent faire ensemble dans l'intérêt des enfants et avoir ce sujet-là pour intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne feront pas que la fête de l'école, que le goûter de Noël. Oui, mais pourquoi créer cette amicale en plus de la coopérative scolaire? C'est ça ma question. Puisque au sein de la coopérative et dans l'école, il y a ce lieu où les gens se rencontrent et font les choses ensemble. Voilà, moi, c'est ma question. Donc, je ne la comprends pas, cette création d'associations au sein de l'école. Je ne la comprends pas. Parce qu'ils ne sont pas affiliés à la PEP ou à la... Ah, pas du tout. Non, ça, c'est deux niveaux. Ah bon, ce que je vous disais, c'est que la ville, jusqu'à présent, intervient à deux niveaux. Au niveau des fédérations de parents d'élèves, pour que l'ensemble des parents d'élèves de la commune travaillent ensemble. Ça, c'est un niveau. Et le deuxième niveau, c'est le niveau direct dans l'école, mais pas en donnant à une amicale de parents d'élèves, mais en donnant à l'école, au sein de la coopérative, pour que équipe éducative et enseignants travaillent ensemble. Pour moi, c'est pas pareil. Alors ça, c'est pour la création, on est bien d'accord, c'est une subvention exceptionnelle. Moi, je pense que je ne dois pas bien me faire m'expliquer, parce que c'est pas... C'est de créer cette association qui me gêne, justement. Ah, mais la création de l'association, voilà. Et qu'on encourage à atomiser les choses dans un même groupe scolaire. Si c'est sur la création de l'association... Je pense que chacun est libre de créer une association s'ils ont envie de la créer. Pour une fois qu'il y a des gens qui veulent créer quelque chose et faire quelque chose, je crois qu'il faut les encourager quand même. Mais cet argent qu'on donne, les 250 €, 240. qu'on donne à cette association, qui est complètement en dehors, enfin, c'est une amicale de parents. Donc elle en fait ce qu'elle veut de cet argent, enfin, et les donner à la coopérative scolaire, pour moi, c'est pas la même chose. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, mais on sait très bien. C'est deux choses différentes. Mais on souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'associations. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du même groupe scolaire, ça segmente les choses. Parce qu'il peut y avoir des choses qui vont être organisées du ressort de cette amicale des parents d'élèves et d'autres choses qui peuvent être organisées du ressort de la coopérative scolaire. Tant mieux. Et sans forcément... Mais tant mieux. Tant mieux. Oui, mais sans avoir de lien obligatoirement. C'est un petit peu... Okay. Alors, je crois qu'il faut dire les choses jusqu'au bout. Vous dites tant mieux, mais c'est pas si vrai que ça. Puisque, à l'école Brossolette, si on donne de l'argent pour que tout le monde ait la totalité de l'information, c'est parce que enseignants et parents n'arrivent pas à se parler. N'arrivent pas à faire les choses ensemble. Mais c'est peut-être cette association qui va leur permettre de se parler. On va voir, c'est une expérience. Voilà. Et donc, non, mais il faut expliquer à tout le monde. Donc, comme ils n'arrivent pas à se parler, les parents ont dit, on va faire les choses tout seul à l'intérieur de l'école. Non. Si, c'est ça. Oui, mais pas tout seul. Si, c'est ça. Et donc, on donne 250... Finalement, quelque part, par effet induit, on encourage ça. On donne de l'argent à des parents qui vont faire des choses. Et c'est une très bonne chose que les parents fassent des choses. Voilà. Mais c'est nous qui accompagnons quelque part cette segmentation dans l'école. Écoutez, c'est notre choix. Je crois pas. Voilà. C'est ce que vous nous répondez systématiquement et je n'en attendais pas moins de vous. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votez à la majorité, merci. Fonds d'initiative scolaire Maison des lycéens, Madame Chautet. Alors, la Maison des lycéens, association des élèves du lycée Pierre-Joël Bonté, a pour objet la promotion, l'animation et la coordination d'activités culturelles, de loisirs et sportives à destination des élèves du lycée. L'association sollicite la ville de Riom pour l'attribution d'une subvention complémentaire afin de mener à bien des projets qui se déroulent sur le territoire de Riom et qui permettent aux jeunes de l'association de s'approprier ce territoire. Sorties au théâtre, cinéma, concerts de musique,
Un exemple, donc, il y a eu un concert qui a été organisé le 21 mai où il y avait un certain nombre de jeunes qui se sont rassemblés. Oui, entre 300 et 400. Oui. Voilà. Alors, afin de soutenir dans ces actions spécifiques, nous vous proposons donc le versement d'une subvention de 120 € à l'association Maison des lycéens de lycée Pierre-Joël Bonté. Alors, l'année dernière, en 2014, il n'avait pas eu de subvention. Alors, pourquoi, je n'en sais rien. Donc, ils nous ont réclamé, ils nous ont demandé si nous pouvions donner cette subvention de 120 € à cette association qui fait quand même pas mal de choses pour les jeunes sur la ville de Riom. Et c'est aussi une aide exceptionnelle. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 120 € à l'association Maison des lycéens du lycée Pierre-Joël Bonté. Moi, j'aurais une question. Comme je l'avais signalé déjà, on a eu le même style de demande de subvention. Je me tourne vers Daniel. Au niveau de la commission sport et culture, sur une organisation de concerts concernant la maison des lycéens. Et ce que j'avais demandé, M. Boissier s'en souvient peut-être, c'était que pour ce type de subventions, même si elles sont minimes dans le montant, on ne fonctionne plus sur les appels à projets, parce que là encore, ça vient a posteriori. On a déjà financé quelque chose pour l'organisation d'un concert. On recevait des jeunes d'un pays africain dont j'ai oublié maintenant le nom. Le Burkina Faso, voilà, c'est ça. Donc, je trouve que 120 €, c'est pas le souci du montant. Hein, on votera pour. Mais je trouve que c'est un peu dommage que ça soit segmenté comme ça, qu'on n'ait pas un appel à projet global pour cette association et pour bien d'autres, et qu'on puisse en début d'année, que vous, les services, puissiez en début d'année savoir comment vous allez éventuellement. Nous sommes en train de travailler sur ce projet. Voilà. Et puis une petite question que je voudrais savoir, Madame Chautet, je voudrais savoir si la région, dont dépend les lycées, parce que j'étais souvent interpellée sur des manifestations sportives, a donné une quelconque subvention à cette maison des lycéens pour fonctionner. Je ne sais pas. Voilà. On va se renseigner. Je ne sais pas, on va se renseigner. Il faut demander à Madame... On se doutait que vous vous retourneriez vers Madame Mollon, mais ce n'est pas Madame Mollon qui est aux commandes, donc c'est à vous que je pose la question. Elle est sur Riom. Non, je parle du conseil municipal. Voilà. On se renseigne et on vous donnera l'information. Je ne pense pas qu'elle puisse me répondre aujourd'hui. Alors, information numéro 24. Il y en a. Il faut qu'on vote quand même. Pardon. Qui Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La question numéro 24, ce n'est pas une question, c'est des informations concernant le compte-rendu des délégations accordées au maire par le conseil municipal dans le cadre des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il y en a 13 pages. Est-ce que vous voulez que je vous lise tout, de A jusqu'à Z? Je suis très fatigué, donc je vous remercie de faire confiance. Merci. Quelques informations que je souhaitais vous donner concernant l'avancée du dossier de la vidéoprotection, si ça peut intéresser des gens. Donc, il s'agit d'un marché. Le marché de travaux de vidéoprotection a été notifié le 5 mai 2015. Il s'agit d'un marché de 20 caméras réparties sur les lieux identifiés en conseil municipal du 15 décembre 2014. Le montant du marché est de 173 938 € TTC pour les travaux. Le marché d'entretien est de 6 666 € TTC par an sur 5 ans. La phase d'autorisation préfectorale a été déposée le 11 mai 2015. Sur le coût du financement, il y a une demande de subvention au FIPD qui a été déposée le 13 mai 2015, qui peut varier entre 0 à 20 et à 40% maxi. Donc on espère que la sous-préfecture nous soutient sur ce projet et espère bien nous faire avoir la subvention qui est décidée au niveau national. Ça, hein. Le début des travaux, la préparation du chantier est en cours. Une réunion de préparation de chantier est prévue avec l'entreprise le 17 juin 2015. C'est une information que je vous donne. Concernant l'autre information, tout le monde n'est certainement pas au courant. Il y a eu un sous-préfet. Madame la députée nous a fait passer un mail en nous signalant qu'il y avait une décision qui avait été prise et que le sous-préfet de Metz, M. Valenbois, a été nommé à la sous-préfecture d'Orion.
Donc, et son arrivée, je crois, est prévue pour le 29 juin. Ben, par contre, je ne sais pas bien où il va se loger parce que les travaux de la sous-préfecture sont en cours et les fenêtres n'ont pas été encore changées, donc je ne sais pas. Monsieur Boucher. Oui, peut-être juste une intervention là-dessus. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour notre commune, pour notre communauté de communes, pour notre territoire plus largement, cette nomination enfin d'un sous-préfet. Je rappelle que nous avions voté un vœu en ce sens à Riom Communauté. Cependant, j'ai encore un certain nombre d'inquiétudes sur l'avenir de la sous-préfecture, avec la fermeture annoncée dans la presse départementale. Qui est appliquée. Voilà, la fermeture les après-midi des services. Et je crois que là aussi, en tant qu'élu, on aura peut-être quelque chose à faire. Peut-être là aussi poursuivre la démarche que nous avions initiée sur cette question, et pourquoi pas demander un rendez-vous au sous-préfet nouvellement nommé. Voilà, parce que on avait peur que la coquille se vide. Là, c'est l'ouverture au public qu'on réduit tout en nommant un sous-préfet. C'est dommageable pour la population. Applicable d'ailleurs dans toutes les sous-préfectures du département. Il n'y a pas que Riom qui est fermé l'après-midi. Toutes les sous-préfectures ont été sous ces contraintes. Les questions de la salle, donc sur la ville de Riom. Oui, pardon. Un article paru hier sur La Montagne faisait état des regroupements des intercommunalités. En particulier, la communauté de communes Limagne-Enza aurait manifesté le souhait de rallier notre communauté de communes. Je voulais savoir d'une première question si vous en aviez écho et si vous pouviez répondre à cette question. Oui. Et d'autre part, qu'en est-il du rapprochement de VSV, donc Volvic Source Volcan, de la communauté de communes dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui. Merci, monsieur. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est la proposition du préfet. C'est pas le souhait de la commune d'Enza. S'il y a contrainte et obligation, la commune d'Enza, on doit les rencontrer. On rencontre Volvic Source Volcan dans la semaine prochaine. On rencontre donc Volvic Source Volcan et la communauté de communes d'Enza. Les décisions ne sont pas prises. On a jusqu'au mois de juin, je crois, le préfet. Il y a une nouvelle commission de CDIC qui sera le 3 juillet. Donc, à partir de là, on en saura un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est passé au Sénat qui a refusé. Donc, ça revient à l'Assemblée nationale. On va voir comment ça avance. On ne peut pas en dire plus. Non seulement il y a ces communes, il y a d'autres communes qui se rapprochent aujourd'hui de Riom Communauté pour voir s'il y a possibilité, éventuellement. Mais tout ça, c'est des perspectives qui s'analysent, mais qu'il n'y a rien de décidé à l'heure actuelle. Est-ce que je suis assez clair là-dessus? Monsieur Friot. Je pense que l'article que vous évoquiez disait la volonté, là aussi c'est pas fait, effectivement, mais de certains élus qui, de Limagne d'Enza, de se rapprocher plutôt de Riom Communauté plutôt que d'aller sur Clermont ou ailleurs, parce qu'ils peuvent aller aussi sur le nord, pour certains sont plus tentés pour ça. Donc en fait la démarche qui a été faite là, c'est d'annoncer les choses et de dire un peu quelles sont les intentions. Et je crois que de mon point de vue, alors peut-être pas au conseil municipal, mais plutôt au conseil communautaire, ça s'y prête plus, je crois qu'il serait bien qu'on dise, nous aussi, non pas ce qu'on va faire, parce que ça on peut pas, et on ne le décide pas tout seul, mais quels sont plutôt nos souhaits, nos orientations. Ça me semblerait bien qu'on donne un signe fort qui soit relayé médiatiquement. Je crois que c'est une intervention qu'on fera pour le conseil communautaire, puisqu'on n'a pas la priorité au conseil municipal d'annoncer un peu les intentions. On le fera au conseil communautaire qui a lieu dans 10 jours, le 18 juin. Les questions de la salle sur la ville d'Orient. Bonsoir, monsieur, mesdames les conseillers, bonsoir. Encore un magasin de fermé rue Gaumont. On se pose des questions. Comment ça se fait que les magasins ferment rue Gaumont? Comment se fait-il que les magasins rue Gaumont ferment? Parce que est-ce que c'est un problème de stationnement, monsieur le maire? Est-ce que c'est un problème de délinquance?
Non, La pas du délinquance, tout. là, c'était seulement. Non, l'exploitant a décidé d'arrêter. Oui, mais je suis d'accord, mais de il n'y a pas transférer que son lui. Il y a commerce eu un ailleurs. restaurant, il y a eu des boulangeries, il n'y a aucun commerce qui ouvre, rue Gaumont. C'est une rue qui va mourir. Que pensez-vous de faire pour animer cette rue? Parce que Si là, vous voulez, on n'est pas la seule ville en France qui connaît des problèmes au niveau du centre-ville. C'est pas excessif par rapport à ailleurs. C'est vrai que c'est un sujet qui nous inquiète beaucoup. Mais aujourd'hui, on n'a pas de demande pour venir sur le centre-ville. Donc, on vient de prendre des arrêtés au niveau du Grand Clermont pour dire qu'on a arrêté la création de grandes surfaces, puisque aujourd'hui, c'est une volonté avec Clermont et avec l'ensemble des communautés de communes du Grand Clermont de ne plus créer de grandes surfaces, de ne plus créer de nouvelles zones commerciales, d'aménager celles qui existent, de les laisser s'aménager. Mais c'est un véritable problème. On a le problème au Courrier aujourd'hui où on recherche un repreneur depuis plus de 6 mois maintenant ou 1 an. Et on a lancé des appels au niveau du département, au niveau de la France entière, et on n'a personne qui veut venir. Si demain, vous connaissez des gens qui veulent venir, vous leur dites que je suis prêt à les recevoir quand ils veulent. Pas de problème. Monsieur Tarnowska. Bonsoir. Oui. J'ai ici une lettre que vous nous avez écrite en réponse à notre demande, à notre lettre que nous avons écrite le 3 mars 2014. Oui. Je l'ai là. Oui. Donc, objet réhabilitation de l'îlot Grenier. Vous précisez, je cite, la réhabilitation de l'îlot Grenier est au cœur de nos préoccupations. Vous citez encore, nous nous engageons, si nous sommes élus, à consolider les bâtiments pour maintenir au maximum le patrimoine bâti et sécuriser le site. Enfin, vous citez, je cite, vous conscient que l'îlot Grenier devrait participer à l'intérêt touristique de notre ville, nous nous engageons à inscrire ce programme dès le lendemain des élections. Donc, je veux simplement savoir un peu, 1 an et demi après votre élection, qu'en est-il de ces préoccupations que vous aviez à ce moment-là? Et vous en parlez. Le problème, c'est que vous mettriez une commission ad hoc et vous projetteriez des actions à court, à moyen, à long terme. Cela nous satisferait. Or, ni dans la montagne, ni dans Rion Magazine, et ni encore dans aucune de vos réunions, vous ne parlez et vous n'argumentez en ce qui concerne la rénovation de l'îlot Grenier. Pour vous, j'ai l'impression que cet îlot n'existe pas, même si en aparté, vous me dites qu'on va faire quelque chose. Concernant les consolidations, vous n'avez strictement rien fait à l'intérieur de l'îlot Grenier depuis votre arrivée au poste de maire. Le lierre pousse toujours, il fragilise les murs, la cheminée qui tombe, elle commence à effondrer le toit en dessous et les tuiles et casse les tuiles. Et les arbres sur les granges, bien entendu, les racines contribuent à fissurer les murs. Donc, ça nous inquiète un petit peu dans la mesure où ça fait déjà bientôt un cinquième, bientôt un quart de votre mandat. Concernant l'entretien, personne ne s'en soucie. Donc, de ce côté-là, pourtant, ce sont des propriétés de la ville. Et c'est vrai que donc ce sont nos propriétés à nous. Vous reprenez le même schéma que vos prédécesseurs, qui, à un moment donné, sont vraiment affolés quand, admettons, quand il y a eu un effondrement de granges. Donc, de ce côté-là, c'est pas tellement satisfaisant. Concernant les tags, maintenant, vous invitez les citoyens, naturellement, à réagir rapidement quand leur propriété est taguée. Or, dans la rue Grenier, les murs qui appartiennent à la mairie, tagués, ne sont pas du tout nettoyés. C'est dommage parce qu'un tag appelle l'autre, comme vous disiez. Donc, de ce côté-là, nous sommes un petit peu inquiets. Quant à la sécurisation du site, parlons-en parce que, encore il y a une semaine, l'accès à l'îlot Grenier par la place Félix Pérolle n'est vraiment pas du tout sécurisé. C'est vrai que, bon, j'ai dû faire appel à vos services pour remettre en état cette entrée. J'ai même pris des photos de jeunes qui avaient traversé tout le site et qui, malheureusement, ont laissé tout ouvert du côté de l'îlot Grenier, de la rue Grenier.
Donc de ce côté-là, c'est vrai que bon, ça nous inquiète un petit peu. Et on voudrait bien un petit peu, je viens d'en parler avec M. Tixier, qui va refermer les portes à clé. Donc, de plus, il ne faut pas que les services des bâtiments de France ne peuvent pas toujours servir d'excuse à une manque de volonté politique. Je sais que ce n'est pas facile. Nous approchons des vacances. Bon, les touristes vont arriver, mais l'îlot-grenier ne peut guère participer à l'intérêt touristique de notre ville, ni à rajouter une étoile au guide Michelin, comme nous l'avons déploré au niveau des amis du Vieux-Rayon. Pourtant, ce patrimoine caché ainsi que la dérivation de l'Ambène pourraient être des atouts supplémentaires pour notre ville. Vous avez préempté une grange dans l'îlot-grenier, celle de M. Badby-Berquin, et nous nous posons la question, pourquoi faire? C'est vrai que bon, vous rajoutez des propriétés, mais il faut savoir les entretenir. Venons-en au projet. Alors, là, ça nous inquiète un petit peu, parce que ça fait... est-ce que le projet Bruat-Bouchaudy tient encore la route? Est-ce qu'il est encore d'actualité, même s'il doit être réaménagé? Suite à la défaillance du cabinet GECO, où en est la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Riom? C'est vrai que bon, on a perdu 3 ans avec la municipalité précédente, on ne voudrait pas en perdre autant avec la nouvelle municipalité. Donc, c'est vrai que en ce qui concerne la consultation pour un nouveau chargé d'études, est-ce qu'il y a eu une consultation d'un nouveau chargé d'études concernant cette retraite? Je vais vous répondre. Attendez, je finis, puis après, bien si vous voulez, vous pouvez répondre, ça sera avec plaisir. Non, mais concernant le bureau d'études, si vous voulez, vous n'êtes pas sans ignorer, vous connaissez bien le dossier, mieux que moi, certainement, d'ailleurs. Mais si vous voulez, il y a eu un problème avec le cabinet Wagon, que vous connaissez très bien puisque vous m'en aviez parlé avant les élections. Le cabinet Wagon, c'est un dossier qui a été en justice. Donc, on a pu récupérer tous les documents qui a très peu de temps, fin d'année 2014. On n'avait pas les documents jusqu'à ce jour. On ne pouvait rien faire sans ces documents. Donc, à la suite de ça, si vous voulez, il y a une consultation qui a été lancée pour trouver un nouveau prestataire en mai 2015, dès qu'on a pu avoir tout l'ensemble des documents, puisqu'on ne pouvait rien faire avant. Et donc, le chantier, l'étude de la place Félix Pérolle, afin de modifier le PSMV, puisqu'il faut modifier le PSMV, on est obligé, c'est la loi, ce n'est pas la municipalité, c'est la loi qui nous oblige. Le projet sera validé. Donc, et les offres sont à remettre pour le 1er juin 2015. Donc, ça a été remis, les offres des nouveaux cabinets ont été remises en début de semaine. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on ne s'occupe pas du dossier. Mais vous n'en parlez jamais, monsieur le maire. Non, mais attendez. Je ne vais pas donner des informations qui après ne seraient pas bonnes. On attendait les résultats de tout ce travail. Pour un début d'étude en juillet 2015. Donc, juillet 2015, on y est, on est au mois de juin. C'est l'étude, ça, le début oui, d'étude. Et d'accord. Mais il ne pourra rien être fait tant que le PSMV n'aura pas été validé. Je suis totalement d'accord, on le sait, tout le monde le sait. Vous le savez pertinemment. Quelle est la date de rendu des études? Comment? Quelle date sera le rendu de cette étude? Les études vont être finalisées, si vous voulez, pour la fin d'année 2015. D'accord. Aujourd'hui, si vous voulez, après, il y a le PSMV qui doit être traité. Mais en même temps qu'on traitera le PSMV, si vous voulez, les projets d'aménagement de la place seront réalisés. De la place Félix Pérolle? De la place Félix Pérolle. Je ne mélange pas les genres. Attendez, de la place Félix Pérolle. D'accord. Quant à l'îlot-grenier, il y a des décisions qui ont été prises. Si on n'a pas restauré des bâtiments, c'est que certains vont être écroulés. Et je laisserai la parole à Vincent, qui connaît parfaitement le dossier, pour qu'il puisse vous donner plus d'informations. Mais sachez qu'à aujourd'hui... Comment ? Vincent Perger. Oui, excusez-moi, oui, Vincent Perger. Sachez que le dossier, on y tient et qu'il avance et qu'il y aura vous allez voir, vous allez peut-être être surpris, mais avant la fin de l'année, il y aura des choses qui seront faites. Non, mais c'est très bien, parce que bon, Vincent, on savait qu'il va nous tenir au courant, s'il vous plaît, oui. Vincent, si tu peux prendre la parole. Oui, Vincent Perger. Donc, je réponds aux différentes questions, les nombreuses questions qui ont été posées par M. Tarnowka. Alors, concernant le suivi des toitures, il est en cours. On en a déjà fait plusieurs. Les services sont bien sûr en pointe là-dessus.
Pour ce qui concerne les tags de la rue Grenier, la campagne d'enlèvement est toujours en cours. Il y en aura encore 2 nouvelles sessions, donc on ne désespère pas de nettoyer l'intégralité de la ville, bien que, vu la quantité de tags qui est présente, c'est une opération qui est au long cours. Concernant les projets sur l'île au Grenier, plus précisément, il y a effectivement des bâtiments qui menacent ruine. Il a été vu par le cabinet LDBS, qui est un cabinet d'architectes du patrimoine, pour précisément essayer de traiter les granges, notamment qui concernent rue de la Harpe, et ainsi que l'ancien local à vélo, enfin de l'association Vélo d'Orion, qui vont être, ces 3 bâtiments plutôt, vont être effectivement démolis. Les dates sont donc, on a une remise du dossier de consultation des entreprises qui aura lieu le 19 juin. Du 29 juin au 9 octobre, on aura une consultation des entreprises et une notification des marchés et un démarrage des travaux qui aura lieu fin octobre 2015. Le but de ces travaux de démolition est d'une part pour les maisons, enfin les granges rue de la Harpe, la sécurisation. C'est vu puisque les façades vont avoir une nette tendance à s'écrouler rue de la Harpe. Donc, il a été vu avec les architectes Monsieur Auger, l'architecte des bâtiments de France, le fait de laisser une bande d'1 mètre les toitures sur les deux parcelles, afin que l'on conserve depuis la rue un aspect de grange. Et les parties arrière vont être dégagées. Il y aura donc la création d'un parking dont la destination n'est pas encore déterminée, d'environ une dizaine de places. Et ensuite, concernant le parking non formel qui a eu lieu place Lafayette, nous avons donc un sens de circulation qui a été étudié donc par le cabinet LDBS, qui a été validé et qui donc permettra la création d'un parking plus formalisé d'une 50aine de places environ. Voilà. Avec un accès piéton et une entrée et une sortie voiture différentes afin d'éviter des embouteillages au niveau de la rue du Commerce. Pour la grange Baby-Berquin, dont vous avez évoqué, c'est effectivement une grange qui nous a intéressés dans le cheminement transversal nord-sud et est-ouest. Elle a été préemptée afin d'éviter qu'on ne soit gêné par le cœur de l'îlot soit plus facilement maîtrisable. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, M. Tarnowska ? Oui, parce que je vais vous dire une chose, les riverains s'inquiètent, on n'en entend pas parler. Je veux dire, on se pose des questions, on sait que chaque projet pousse l'autre, et que, bon, vous avez à cœur ce que vous portez en ce moment, le projet au niveau de la médiathèque. Et après, il y aura le problème de la prison, de l'acquisition ou de la non-acquisition et de l'aménagement de la prison. Donc tout ça, ça sollicite à la fois de votre énergie et aussi des finances de la ville. Donc on se posait les questions à savoir quel but, mais bon, tenez-nous au courant, on voudrait bien un peu, parce que les gens ne voient rien. On vous tient au courant, et je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, vous verrez quand même des actions qui auront été menées. Donc je peux annoncer ça aux riverains, leur disant que fin d'année, le parking Impasse Lafayette sera fait. Si les entreprises respectent les délais. Le problème de l'effondrement des granges, c'est que derrière, ça donne directement sur le jardin des cuves et qui devait être protégé. Non, mais tout est prévu, rassurez-vous, on travaille sur ce dossier. Juste une précision, M. Tarnowska, pour ce qui concerne les 2 granges, les murs vont être conservés. Il y aura un traitement... Tous les murs externes vont être conservés. Les murs externes vont être conservés. C'est juste pour des raisons de sécurité, éviter les poussées de charpente sur la façade. Donc celles-ci vont être reprises, mais les murs vont être conservés avec un glacis ou une couvertine qui va être mis en place pour conserver la hauteur des murs. Voilà. Bon, j'espère que Noël nous trouvera un peu plus heureux dans le Vous aurez un beau cadeau pour Noël. En tout cas, merci. Concernant la prison, M. Tarnowska, pour l'instant, on n'a pas acheté la prison encore. Rassurez-vous, c'est pas fait. On a doublé la mise, mais comme on avait mis 1 euro, on n'est qu'à 2 euros. On n'ira pas plus loin. Pour l'instant, on discute. Donc, Madame Chiesa, je crois que vous vouliez faire une intervention sur le 8 mai. Oui. Je vous laisse la parole.
Je voulais faire une très brève déclaration. Monsieur le maire, les élus des groupes d'opposition souhaitent faire une déclaration donc, suite à votre discours à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc le 8 mai dernier. Ce fut un discours utile et responsable au regard des controverses qui nous ont agités durant les semaines et les mois précédents. Nous souhaiterions revenir rapidement sur le conseil municipal de mars pour vous dire que la déclaration des groupes d'opposition visait à exprimer nos inquiétudes et nos interrogations quant à vos décisions prises coup sur coup de ne pas associer la municipalité à la cérémonie du souvenir des fusillés pour l'exemple et à la journée d'hommage rendue à Janzé. Cette déclaration vous a de toute évidence choqué. D'après les propos que nous avons recueillis de part des uns et des autres, elle a aussi été mal comprise. Certes, rédigée sur le coup de l'émotion, elle visait à rappeler des faits historiques, notamment ceux que nous a brillamment exposés le bâtonnier Guillain lors de sa conférence sur le procès de Riom à l'occasion de la fête de la ville dernière. Elle visait aussi à interroger notre mémoire commune. La réponse que nous attendions est venue de vous, monsieur le maire. Vous en avez pris la responsabilité le 8 mai dernier lors de votre discours, prononcé donc à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par le rappel des actes héroïques qui ont conduit Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zé au panthéon des grands hommes de la nation, vous avez clairement marqué votre attachement aux valeurs défendues par ces figures de la résistance. Monsieur le maire, ce faisant, vous avez pris le risque de revenir sur une position qui suscitait l'incompréhension. C'est une démarche courageuse et nous la croyons sincère et honnête. Nous tenons à vous remercier d'avoir pris vos responsabilités d'élu de la République en arrimant à nouveau la ville à son histoire et en recréant ainsi les conditions d'un débat démocratique pacifié au sein de notre Assemblée. Soyez assurés que nous saurons y prendre toute notre part dans le respect et la vigilance qu'exige l'exercice de nos mandats. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre intervention. Je crois qu'on peut applaudir votre intervention. Merci. La séance est close. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et un bon week-end. Il va faire beau, profitez-en.